Bonjour, ici Monsieur Desroches-Ricard. Je vous présente les Can-Can. Sur Google, on écrit cancanpuzzle.com et puis on a accès à toutes sortes de défis. On a des 3x3, 4x4, 5x5, jusqu'à 9x9. Très difficiles, ils peuvent prendre 1 heure de temps ou plus. Alors, je vais vous montrer un exemple de 4x4. Alors, le but du jeu est de placer les nombres de 1 à 4 dans chaque colonne et dans chaque rangée, sans qu'une colonne ou rangée répète un des nombres de 1 à 4. Puisque c'est une grille 4x4, ça va de 1 à 4. Si c'était 5x5, ce serait de 1 à 5. Alors, on peut les placer un peu n'importe comment, mais on doit suivre les règles, c'est-à-dire dans les encadrés en gras, on doit suivre l'opération et le résultat final à obtenir. Par exemple, ici, ça, c'est un gratuit. On nous dit que le nombre, c'est 1. Alors, je vais le placer tout de suite. Il est facile. Alors, pour ce qui en est des soustractions, on a deux nombres. Un des nombres moins l'autre nombre, ça ne dérange pas l'ordre. L'ordre peut être inversé, ça ne dérange pas. Un des nombres moins l'autre nombre va donner un résultat de 3. Alors, on a seulement une possibilité ici, puisque les nombres vont de 1 à 4. Alors, on peut avoir seulement 4 moins 1. Alors, on pourrait avoir un 4 ou on pourrait avoir 4, 1. On ne le sait pas. On ne le sait pas encore. Alors, ce qu'on va faire, on va écrire ici, en faisant Shift 1, 4, ça nous permet de mettre des possibilités, parce qu'on ne connaît pas l'ordre encore. Si on a une division ici, il y a un des nombres divisé par l'autre nombre qui va donner un résultat de égal à 2. Alors ici, on pourrait avoir 2 divisé par 1, ou 1 et 2, ou 2 et 1. Mais on pourrait aussi avoir 4 et 2, parce que 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Alors, on ne connaît pas l'ordre et on ne connaît pas les nombres. Il y a trop de possibilités, je ne vais pas les marquer. Ensuite, ici, ça peut être 2, 3 ou 3, 4, on ne sait pas. Ici, 12, on pourrait avoir des nombres qui se multiplient ensemble pour donner 12. Alors, on pourrait avoir 4 fois 3 fois 1. Je pense que c'est la seule possibilité. 4 fois 3 fois 1. Évidemment, ici, on ne peut pas mettre un 3 divisé par quoi que ce soit qui va donner 2. Alors, notre 3 va se retrouver quelque part ici. Donc, je peux le mettre comme ça. Je remarque dans la rangée en bas, il va y avoir 4 nombres. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui va être égal à 12. Wow, il y a tellement d'inconnus. Cependant, dans la rangée du bas, quelle stratégie intéressante, on sait qu'il va y avoir un 2, un 3 et un 4 quelque part. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. À date, ceci fait un total à date de 5 plus 4, de 9. Donc, il nous manque combien ici pour créer le 12, si on a 9 présentement? Il nous manque un 3. 9 plus 3 égale 12. Donc, finalement, ici, le 3 ne pouvait pas être ici, puisqu'il serait répété dans la même colonne, ce qui briserait une règle. Alors, le 3 doit aller là. On n'a pas de 1 ici, car le 1 est déjà utilisé dans cette rangée. Donc, ici, on doit avoir un 1 quelque part, soit là ou soit là. C'est-à-dire que maintenant, le 2, comment on l'obtient pour obtenir un résultat de 2? On doit avoir 2 divisé par 1. Alors, le 2 va aller là ou là. Donc, si le 2 est là ou là, on ne sait pas où, mais c'est sûr que ça va être déjà présent dans cette colonne. Donc, le 2 ne peut pas être là, ça doit être le 4. Donc, ceci le 2, ceci le 3. On a une colonne ici, il y a du 3, il y a du 1, il y a du 4. On ne connaît pas l'ordre, ça ne dérange pas. Ici, il doit rester du 2. Ici, ça doit être 1 ou 4, on ne sait pas. Ça peut être 2 divisé par 1 égale 2 ou 4 divisé par 2 égale 1. Là, encore une fois, l'ordre ne dérange pas. Alors, c'est 1 ou 4, mais on a déjà un 1. Alors, ça doit être le 4. Ici, donc, il nous reste 2 ou 3. 2 ou 3. Mais le 3 est déjà là, il reste 2. Donc, 3, 1, 4. Et vous voyez qu'en plaçant les possibilités, lorsque juste comme une possibilité ou l'autre, lorsqu'on trouve quelque chose, ça automatiquement, ça résout un peu le problème avec ce qui nous reste. Ici, je pourrais trouver le 4 et le 1 ou je pourrais juste, finalement, parce qu'il reste juste une case, compléter la rangée. Il nous reste juste 4. Puis ici, il nous reste juste 1.
Et voilà, on vient de le résoudre. Donc voilà une stratégie simple de Kenken. J'espère que vous avez apprécié. Il y a toutes sortes de problèmes. Si vous voulez plus de défis, il y a des 5 par 5, 6 par 6, etc. Et vous pouvez aller sur le site de kenkenpuzzle.com pour encore plus de pratiques. Merci!